Allez mes belles âmes, eh ben je reviens vite là, parce que je viens d'écouter quelque chose. Il y a encore trop de personnes qui confondent le mental et l'esprit. C'est totalement différent et très distinct, d'accord? Donc, arrêtez de faire cette comparaison déjà, parce que ça n'a rien à voir. Et il y en a un qui est dans la spiritualité et l'autre qui est dans le physique, votre cerveau. Donc, on va voir un petit peu à quoi correspond l'esprit et à quoi correspond le mental. Bien souvent, c'est clair, ils sont interconnectés, d'accord? On dit que l'esprit est plus vaste et englobe la conscience, la perception, l'intuition et la spiritualité. Il est associé à la dimension non matérielle de l'existence. On dit que l'esprit saint arrive en canalisation. D'accord? L'esprit peut transcender les limites du corps et de l'ego. D'accord? Dans certaines traditions spirituelles, l'esprit est considéré comme la partie immortelle de l'être humain. Donc, nous sommes ici plus dans ce qui est invisible. D'accord? Le mental, lui, est plus spécifique et se rapporte au processus cognitif, à la pensée, à la mémoire et à la logique. Ok, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne laissez pas votre mental interférer sur votre intuition. Parce que là, il va vous diriger du mauvais côté. Ce mental est lié donc au cerveau et à ses propres fonctions neurologiques. C'est pour ça aussi que je vous dis que votre mental a une fonction très particulière, mais dans votre matière. Il vous sert simplement à être rationnel sur certaines choses, à calculer, à dépenser, mais comment dire, à vous rappeler peut-être des souvenirs, mais ce n'est pas l'esprit, ok? Donc le mental est souvent donc influencé par des émotions, les expériences passées et les schémas de pensée. Il est davantage ancré dans la réalité matérielle et peut être conditionné par des facteurs externes, d'accord? Donc l'esprit est plus vaste et spirituel, tandis que le mental est plus concret et lié à la pensée rationnelle. Ils travaillent ensemble pour former notre expérience globale, d'accord? Parce que oui, il faut être équilibré. Il faut être équilibré aussi bien dans la spiritualité, votre énergie féminine, que dans la matière, l'énergie masculine. C'est pour ça que je vous dis de vous aligner, de vous recentrer, d'accord? Et soyez juste avec vous-même. Donc, arrêtez de dire des choses. Ah, moi, ça a fait tilt tout de suite. Et j'ai dit non, non, il faut que j'en parle. Et donc, comment on peut cultiver à la fois cet esprit et ce mental? Donc, on vous dit que c'est essentiel déjà pour votre bien-être, hein, d'avoir les deux bien équilibrés. Ok? On vous dit que quand vous essayez de vous aligner, cette pratique-là, inspirée bien sûr de la psychologie positive, ok, peut vous aider. Donc, on cultive toujours la gratitude. On prend le temps chaque jour pour exprimer sa reconnaissance envers les gens qui nous entourent. On tient un journal de gratitude pour noter les moments positifs de notre vie. On favorise l'optimisme. On se concentre sur les aspects positifs de la vie. Toujours. On pratique la pensée positive et développons notre résilience face aux défis. D'accord? On ne résiste plus. Laissez passer, ça dure qu'un moment et ça va s'arrêter. Ok? Si vous attirez le négatif juste avec votre mental, vous allez avoir du négatif, ce qui est logique. Ok? Donc on pratique la pleine conscience. On est présent dans l'instant présent et sans jugement, d'accord? Par la méditation, le yoga ou la respiration consciente, d'accord? C'est une respiration très profonde, ça. Donc ça peut vous cultiver cette pleine conscience, d'accord? On entretient des relations positives avec
les liens sociaux qui sont essentiels, bien sûr, hein, pour notre vie. On s'entoure de personnes positives et on investit dans les relations qui nous nourrissent émotionnellement. D'accord? De toute façon, vous allez le sentir. Quand vous allez avoir des personnes qui seront spirituellement, j'allais dire, oula, pardon, inférieures à vous, oui, parce que bien sûr, vous avez des personnes supérieures et inférieures à vous, et égaux, d'accord? Dans la matière, tout le monde est égaux, d'accord? Tout le monde porte sa croix, voilà. C'est à ceux qui voient, d'accord, qui seront élevés et qui seront supérieurs dans cette spiritualité, ok? Donc, on a vu la différence entre l'esprit et le mental. Et là, on peut parler aussi d'une concentration mentale. Donc, pour améliorer cette concentration, il faut rester productif, d'accord? Et focaliser sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça peut être plein de choses, hein, une passion, de l'art, tout simplement. Soit par rapport à la musique, soit par rapport à la peinture, dessin, tout ce que vous voulez, l'écriture. On évalue votre concentration mentale en prenant conscience de votre niveau actuel de concentration. On identifie les moments où vous vous éparpillez et cherchez des pistes d'amélioration. Donc, il y a des personnes qui font quelque chose pendant, 10 minutes et puis ça va les saouler, ils vont changer tout de suite de truc. On se concentre sur ce qu'on fait, d'accord? Si ça ne vous va pas, vous ne faites pas les choses, d'accord? Bon, éloignez les distractions, réduisez les perturbations en éliminant les sources de distraction. La télé est une source de distraction, c'est pas bon. Déjà, avec toutes les informations que vous prenez, ça formate votre mental, ça. Ok? Genre les informations, des trucs qui ne réveillent pas votre ego, votre âme, qui ne nourrissent pas votre âme. Des conneries, vraiment. Vous éloignez ces distractions. Et vous créez un espace de travail calme. On se limite à l'accès aussi aux réseaux sociaux. D'accord? Parce qu'à force d'être dans ces réseaux, ça devient une addiction. J'en ai fait l'expérience. J'ai dit, j'arrête ça. Déjà, c'est vrai que si vous n'êtes pas bien et que vous allez sur des personnes qui vous distraient pour le rire, pour voilà. Mais en fait, c'est de la distraction et c'est souvent du... Bon, je veux pas juger, mais bon, ils me font rire aussi, hein, c'est clair. Mais non. Donc, canalisez plutôt votre intuition. Allez, faites des exercices, faites des pauses aussi régulières qui vous permettent de recharger votre cerveau. Essayez la technique du Pomodoro. Non, je ne vais pas y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas arriver à le dire. Donc, Pomodoro. Non, j'y arriverai pas. Bon, entraînez-vous pour renforcer votre concentration mentale, d'accord? Pratiquez des jeux de concentration, des exercices de pleine conscience ou des techniques de méditation pour améliorer progressivement votre capacité à vous concentrer. Je vous en ai donné plein, d'accord? Donc, faites ces pratiques et vous verrez que ça va le faire. On n'oublie pas que la concentration est une compétence qui se développe avec la patience, d'accord? Soyez patient et persévérez toujours, d'accord? Et ben voilà, j'ai terminé avec tout ça. Donc, je vous le répète encore, on écoute avec son cœur, son âme, son esprit, l'intuition qui arrive à vous, d'accord? Mais pas avec votre mental. Il va vous dévier de votre route. Vous savez pourquoi? Parce que votre ego a été blessé. Et du coup, votre mental va vous créer des doutes, des peurs. Attention, attention mes belles âmes, je vous dis, c'est sérieux. Attention à vous. Il faut bien faire la différence. C'est comme le cœur, la pompe du cœur et le cœur. Là, c'est là où vous ressentez toutes vos émotions. Votre vrai cœur spirituel, il est là. C'est votre plexus solaire, j'allais dire. C'est là où est le pouvoir, cette puissance. D'accord ?